Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo débriefing. Et oui, elle est un peu en retard, forcément. Beaucoup de choses à faire personnellement, donc forcément je m'en excuse d'avance d'avoir pu. Malheureusement, on n'a pas pu vous offrir littéralement on va dire un wrestling club à temps. Mais bon, voilà, on va se rattraper, on va faire une actualité de folie, on va continuer à parler de ça. Et justement, à parler peut-être des 4 événements qui ont lieu pour moi. Donc on va revenir bien sûr sur l'épisode de WWE Raw avec bien sûr les différents événements qui ont lieu et pour moi les 4 événements les plus intéressants qui ont eu lieu également. On va revenir, on va faire un petit zoom dessus. On reviendra d'ailleurs sur pour moi la blague de l'année, c'est-à-dire l'œuf de Vince McMahon. Je vais donner mon avis là-dessus et je vous dirai pourquoi cette idée a été pour moi la pire idée de cette semaine, pour rester poli. Et concrètement, on ira ensuite voir la team RK Bro, parce que la team RK Bro, il y a eu un petit truc qui s'est passé, et justement, on va revenir là-dessus et on va en parler progressivement. Pour terminer avec, comme d'habitude, une petite preview de WWE NXT 2.0. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce show et qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça? Allez, on va commencer tout de suite avec, comme toujours, le résumé de WWE Raw, alors que ça allait un peu vite, et je m'en excuse. Donc, on a eu donc Riddle qui a donc battu Dolph Ziggler avec un RKO. Justement, on reviendra bien sûr sur la RKO, bien sûr, dans l'émission. On parlera de Becky Lynch, alors j'ai pas trop voulu en parler plus qu'il en est, mais Becky Lynch qui a tout simplement parlé de Charlotte Flair et du fait que tout simplement elle ne peut pas avoir ça. Bianca Belair qui a battu Tamina mais qui s'est fait attaquer par Doudrop. Seth Rollins justement qui a parlé un petit peu, qui s'en est pris à Finn Balor. Il y a eu notamment également un débile, pour rester poli, qui s'en est pris à lui, on reviendra bien sûr sur ça. AJ Styles et Omos qui ont battu les Street Profits. Le WWE Women Tag Team Championship match entre Carmella et Queen Zelina ont réussi à battre Rhea Ripley et Nikki ASH et donc devenus finalement les championnes par équipe de la double féminine de la WWE. On a su ensuite l'histoire de l'œuf parce que durant tout le fil rouge. Tiens, je reviendrai d'ailleurs là-dessus parce que voilà, ça va être un petit peu mon coup de gueule de la soirée. On va en parler. Le handicap match entre Bobby Lashley, Rey Mysterio et Dominic Mysterio, qui a donc d'ailleurs Bobby Lashley qui a gagné. Et enfin, 2 matchs pour le titre. Le titre des États-Unis avec Damon Priest qui a battu Sami Zayn. Et enfin, le WWE Championship. Big E qui a donc battu Austin Theory sous les yeux de Kevin Owens et donc de Seth freaking Rollins. Allez, on va commencer donc à parler des 4 événements que j'ai trouvé le plus intéressant. D'abord, on va commencer avec finalement l'intérêt que j'ai mis par rapport à Rey Mysterio et à Dominic Mysterio que Bobby Lashley a donc fait un match handicap et a gagné d'ailleurs ce match avec quand même une certaine aisance, clairement. On n'a pas eu l'impression d'ailleurs que Bobby Lashley était en handicap, clairement. On a vu notamment une facilité déconcertante. C'était un match que j'ai trouvé anecdotique. Après, pour ce qui s'agit simplement de l'idée de ce match, alors il peut se passer, pour moi, attention, est-ce que Dominique Mysterio, d'ailleurs MVP lui a fait une petite proposition en lui disant écoute, si tu as envie de le lâcher, eh ben tu sais quoi, je vais lui filer ma carte de visite, ça peut être intéressant. Moi j'ai trouvé que les choses semblent se mettre en place pour quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une trahison de Dominique, voire même peut-être quelque chose qui serait plus intéressant, peut-être Dominique étant plus capable de porter le nom de Mysterio aujourd'hui, et il part du principe, soit il fait un heel turn, soit il part du principe, Dominique, de faire s'en aller, et aller peut-être soit à SmackDown, ou aller du côté de NXT. Ça serait pas non plus déconnant de voir Dominique débouler à WWE NXT 2.0, ça pourrait avoir justement quelque chose, lui laisser travailler, le laisser bosser tranquillement, sans avoir le joug de son père, je pense, veut bien faire, mais c'est vrai que Dominique, bah, c'est quand même le problème de Dominique, c'est que Dominique c'est un fils c'est un fils à papa, c'est un fils d'eux, et malheureusement c'est compliqué pour lui de s'en sortir. Après, il a pas encore le talent pour réussir à faire des matchs de dingue. Moi, pour moi, Dominique, il lui manque un match référence. Pour moi, il devrait. Soit Rey Mysterio décide voilà de se mettre en retrait et tout simplement Dominique prend désormais le dessus et simplement un peu à la manière d'un disciple, Dominique tout simplement va progressivement avoir peut-être un match pour les titres mineurs, peut-être qu'il va l'apprendre à faire ci,
D'ailleurs, c'est quand même incroyable d'imaginer que Austin Theory, alors qu'il vient d'à peine d'arriver, vient d'avoir un match de championnat pour le titre. Alors certes, le match n'a pas non plus été ouf, on reviendra d'ailleurs là-dessus, mais moi je trouve que du côté de Dominique, moi j'attends toujours de voir ce qu'il va apporter au show, à la WWE. Et c'est vrai que le successeur de Rey Mysterio, en tout cas le successeur ADNique, hein, car clairement, de Rey Mysterio pour moi, c'est quand même quelque chose de décevant. Ensuite, on a eu donc la victoire, donc la team Queen Zelina et Carmella. J'ai envie de dire, enfin, j'ai envie de dire. Alors par contre, ça peut vouloir dire deux choses. Alors au niveau du match, alors franchement, je suis assez déçu d'ailleurs. Pourquoi? Parce que là, franchement, on aurait pu imaginer peut-être un match un peu plus construit. Là, il n'y a pas eu de match. Voilà, il y a eu à peine 5-6 minutes de match pour moi. Après, pour ce qui s'agit de la situation, il peut y avoir deux lectures. Déjà que Queen Zelina, c'est bien qu'elle ait remporté les ceintures par équipe. Ça fait quand même quelque chose. Mais en tout cas, ce qui me sidère le plus, c'est le fait que ils ont perdu les ceintures. Déjà, pour Nikki ASH, j'ai peur que ça finisse par bifurcation et le fait qu'on finisse par soit littéralement un oubli. Parce que Nikki ASH, on le voit, au Survivor Series, elle a carrément été oubliée par rapport à d'autres lutteuses qui est synonyme de mieux plus talentueux. Et ça comprend aussi le fait que, étant donné que Rhea Ripley a été la dernière éliminée de la Team Raw, donc il restait que Bianca Belair, on peut considérer que Rhea Ripley va sans doute se diriger vers les ceintures majeures, la ceinture majeure donc face à Becky Lynch. Et on peut imaginer peut-être une Becky Lynch, peut-être Bianca Belair qui pourrait traîner dans les parages, même si là pour l'instant ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs j'en ai pas parlé par rapport à Becky Lynch, on est en train petit à petit de retirer Rhea Ripley d'un côté, là d'ailleurs on l'a retiré, donc on peut imaginer Liv Morgan qui pourrait peut-être se diriger pour l'instant pour le titre, mais à un moment donné on va lui dire maintenant ma belle tu dégages, et on peut imaginer Rhea Ripley qui ferait sa première storyline avec Becky Lynch, tandis que l'autre côté, Bianca elle est avec Doudrop et son nouveau clan, donc clairement on met Bianca Belair de côté pour l'instant afin d'apporter du renouveau pour ainsi dire. D'ailleurs après, la question qu'il va falloir se poser, on va parler justement de Delina et de Carmella. Bah moi je vois simplement, alors Alia et Mysterio, Alia et Naomi, il y a quand même une tag team qui commence à se mettre en place, mais elle est avec Sonya Deville. Je crois qu'il y a Sonya Deville, n'importe quoi. Et Naomi, et donc voilà. On a également Shayna qui a fait équipe avec Natalia, mais on voit que Natalia est partie avec Tamina. Que Natalia et Tamina vont se retourner. D'ailleurs, Natalia qui était du côté de Raw, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'elle veut faire. Shayna, qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc, il y a quand même des petites parts d'ombre. J'ai l'impression que on n'arrive pas à former une vraie division tag team féminine. Et si c'est pas possible, qu'il les dégage cette ceinture, parce que j'ai l'impression qu'elle fait plus de mal que de bien, et ça c'est quand même dommage parce que il y a pas, on va dire, à part un match, je crois que c'était Shayna et Nia Jax contre justement Tamina et Natalia. Sinon, il n'y a absolument pas eu de bon match pour ça. Et encore une fois, c'est vraiment décevant. Ah oui, attendez, on va parler également de Seth Rollins. Alors, on va pas, je vais revenir rapidement sur le fan en question qui s'en est pris à Seth Rollins. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a une vraie attaque d'un fan. Clairement, ça a été un fan. Alors, j'ai envie de dire, les gars, pas parce que les Lyonnais, les Niçois, les Angevins, les Marseillais et d'autres nations du football se disent que c'est très rigolo de faire l'idiot devant dans les tribunes, qu'il faut aussi que les fans de catch s'y mettent. Soyons civiques, montre-leur l'exemple. D'ailleurs, il y a eu notamment, on sait qui est cette personne qui l'a faite, d'ailleurs, elle a été désignée, d'ailleurs je suis sur on fait ça assez vite. Mais concrètement, d'ailleurs la personne a été appréhendée et d'ailleurs Seth Rollins a été blessé, il faut le savoir, elle a été blessée, Seth Rollins a été blessé, donc on pouvait craindre aussi peut-être quelque chose, c'est que il y a peut-être une blessure lourde par rapport à ça. Donc clairement voilà, d'ailleurs oui il y a eu un petit tweet notamment de Chavo Guerrero qui en a profité pour envoyer un tacle à Seth Rollins où il disait: vous vous souvenez quand les catcheurs étaient plus forts que les fans? Ah, le bon vieux temps. Clairement, Chavito Guerrero, là je l'aime beaucoup, hein, Chavo.
Mais là, il aurait dû fermer sa gueule. Parce que là, c'est comme si tu disais, à un moment donné, voilà, c'est complètement débile. Et donc voilà. Alors la personne d'ailleurs a été donc... et la personne s'appelle Elisa Spencer. Alors, me demandez pas... j'ai cliqué dessus pour voir qui ça pouvait être. Qui était cette personne qui a attaqué Elisa Spencer? Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations. Il n'y a pas trop d'informations qui sont données. Mais de toute façon, ça va lui donner de la pub. Pour ainsi dire. Et j'espère juste que ça donnera... En fait, comme pour notamment la WWE, bah, il faudra faire attention. Je suis en train de regarder les informations. Colby Lopez, après le crash. Ah, là, je viens de trouver peut-être une information importante. Ah, d'accord, c'est Seth Rollins. D'accord, excusez-moi. Marcher dans les tribus. Avec une charge a été. Et d'assaut. Ouais, c'est plus, on va dire, les charges en question qui vont être faites. Après, on sait que, bah voilà, j'espère que ça sera. En fait, j'espère juste que ça ne donnera pas de mauvaises idées à d'autres de se dire, ah bah tiens, c'est bien, on va pouvoir faire ça plus souvent. On a vu notamment que la WWE avait renforcé la sécurité il y a quelques années. Attention, là c'était juste un spire, imaginez que ce soit pire. Voilà. Au niveau de Seth Rollins, juste après, j'ai trouvé qu'il y a une popularité du côté de Seth Rollins. Ah, on va quand même parler de un petit peu de parler de catch. Franchement, une popularité qui commence à se mettre en place. On voit que les fans de Brooklyn ont chanté son theme song. Voilà, très intéressant. On va voir comment ça se passe. Est-ce que Seth Rollins, voilà, par rapport à ça, c'est intéressant. Kevin Owens aussi, qui est un petit peu, voilà, twinner, pourquoi pas, j'en parlais hier, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc on va parler peut-être de la déception, alors c'est pas réellement une déception, c'est la défaite d'Austin Theory. Alors j'ai pas de problème avec la défaite, moi ce qui me gêne c'est la manière, parce que c'est vrai que Austin Theory, s'il y avait peut-être un moment où on aurait pu peut-être le faire mettre un petit peu en avant, ça aurait été peut-être ce match-là. Alors Biggie aurait fait 10 minutes, Austin aurait fait un sacré truc, et au final on serait tous dit, ah bah il peut faire pas mal de choses, c'est un petit jeune lutteur qui a quand même des potentiels. Alors certes, il a eu un petit peu des déboires avec pas mal de choses, mais il est en train de revenir, et honnêtement, bah voilà, par rapport à ça. Maintenant on va parler bien évidemment de pourquoi il a obtenu ce mois. Alors oui, c'est un lutteur talentueux, on verra avec le temps bien sûr par rapport à ça. Bien sûr on va parler de ça. Pourquoi il a obtenu ce titre? Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Sous les yeux d'ailleurs de Rich Roland, il y a un mec derrière dont j'ai plus le nom, il y a également Reginald qui est derrière, Reggie. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on avait donc... alors, au début, je savais pas du tout d'ailleurs, cet œuf est en fait un œuf en relation avec le film du rock. Je savais pas. Et il s'avère que c'est l'œuf de Cléopâtre qui a été baptisé, donc qui est en or a priori. Alors, à mon avis, il vaut pas de l'or, hein, clairement. Attends, ça veut dire c'est des filons d'or, hein, il n'est pas du tout en or massif. Déjà, on va commencer par ça. Ensuite, donc voilà, il obtient donc il y avait eu notamment quelque chose. Et là, notre cher Vince McMahon demande à ce que ce soit donné. Il dit voilà que si quelqu'un a des infos, il obtiendra un match de championnat. Et il se passe que tout le monde se met à chercher, etc. Sami Zayn arrive et lui dit bah ouais, je sais peut-être qui c'est qui l'a fait. Et il découvre que c'est bien Austin Theory qui l'a fait. Austin Theory est devant Vince McMahon. Et Austin lui dit bah excusez-moi monsieur, j'ai vu ça, j'ai voulu faire un selfie, après je me suis fait un peu envers. J'ai eu un peu peur, j'ai pris le truc, j'avais dans les mains, j'ai pris, j'ai eu peur, je suis parti avec. Vince lui dit bah écoute, tu me fais penser à moi quand t'étais jeune, tu sais quoi, bah écoute, tu sais quoi, c'est toi qui as un match, alors, à un moment donné, il lui dit, à un moment donné, Vince, il lui dit, eh j'aime pas, et d'ailleurs, tais-toi, et j'aime pas les balances. Donc, à ce moment-là, ça se termine ainsi. Alors, je vais être très clair, l'histoire de cet œuf, hormis un point de vue marketing, puisque forcément le rock étant en film avec un objet en question, j'ai trouvé que cette histoire était l'histoire la plus conne voilà. Il y en a eu des histoires connes à la WWE, hein, et Dieu sait que ça arrivait. 24/7 est quand même une idée bien à la con. Mais d'un côté, t'as un côté humoristique de 24/7. Faut pas le prendre au sérieux cette ceinture. Sauf que là t'as un produit marketing. Et le truc, c'est que cet œuf, concrètement,
il a été rajouté juste pour juste faire durer vite fait. Et en plus de ça, il n'a aucune valeur. Moi, je vais vous dire une chose. On va dire que les gens, franchement, en fait, Vince s'est dit, on va mettre l'œuf, on va dire aux gens, attention, venez demain, vous allez découvrir qui a l'œuf. Alors, à la limite, vous auriez volé une ceinture. J'aurais pu dire, pourquoi pas. Vous auriez volé, je sais pas quoi, par exemple, je sais pas quoi. Ok. Sauf que là, vous volez un truc que les fans de catch s'en foutent, mais de puissance, mais vous n'avez pas idée. Quand vous êtes lutteur à la W, qu'en fait, à part le fait que ça a été drôle, moi ça m'a fait un peu sourire en rapport à ça, mais qu'on soit clair là-dessus, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Sérieux? Ok, c'est comme l'année dernière, par exemple, quand ils ont fait l'histoire des zombies. Je me suis dit, bon, c'est l'histoire des zombies, ça fait rigoler, mais au moins c'était une fois. Donc tu te dis, bon allez, pourquoi pas. Sauf que là, en plus ça avait blessé le mise. Là, t'as juste un objet, t'essaies de faire croire que si, que ça. C'est nul. C'est nul, et ça apporte rien. Au final, tout le monde était là en train... À part nous avoir fait sourire et avoir compris... D'ailleurs, même la finalité, c'est-à-dire que Austin Theory obtient un match pour le titre, au final, le match pour le titre, il est pas savoureux. Finalement, voilà, c'était à chier. Et ça donnait pas du tout envie à suivre ça. Que vous ayez envie de mettre certaines mises en scène sur des points qui pourraient nous faire rire. Pas de problème. X, tout ça, nous l'ont déjà fait. Mais quand tu prends un truc et qu'au final, on s'en tape royalement, posait un petit peu le problème. Voilà. Ça avait été le 24/7. D'ailleurs, ils l'ont même fait faire un match. Au final, je m'en tapais royalement, je l'ai même passé. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ça. Ah ouais, voilà. Ça, par contre, oui, je parlais justement d'humour, etc., etc. Voilà quelque chose que je trouve. Voilà quelque chose qui est bien amené. Vous voyez, on va parler un petit peu de la Arcade Bro qui, on va pas se mentir, hein, commence à durer quand même. Par équipe, qui a remporté un match contre les Usos. Alors, je vais vous dire la vérité. Plus les semaines passent, au début, je me disais, putain, Riddle, il va pas. J'en ai ras-le-bol de lui. Au début, j'étais comme ça, je me suis dit, putain, ça va être la merde. Ça va casser les burnes de le voir comme ça. J'en ai simplement un ras le cul. Et puis les semaines ont passé, puis les semaines ont passé, et puis je me suis dit, ah putain, ah ouais, pas bête. Et en fait, je me suis dit peut-être que Riddle, il était en train petit à petit de faire l'idiot, et avec sa côté innocent. Là, il arrive avec sa moustache en mode Randy Orton, et je me suis dit, et je vais vous dire la vérité, j'ai souri, ça m'a fait rire. Randy Orton qui était en train de facepalm à un moment donné, et tu vois Randy Orton qui prend le relais, et qui fait exactement le contraire en portant justement le Brodelec, la prise de finition de Riddle. Alors, déjà, première chose, j'ai trouvé que c'était très très sympa. Franchement, ça a été mon moment où j'ai plus souri et je me suis dit, ah ouais, ah pas mal, ah putain, bonne idée les gars. Parce qu'au début, je me suis dit, non mais il est sérieux. Puis après, en faisant ça, je me suis dit, ah, en fait, si, il est sérieux. Et finalement, c'est pas mal. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Maintenant, pour ce qui s'agit, bien évidemment, en plus, on peut amener ça d'une autre façon. On peut imaginer peut-être une storyline entre la Mickie James et Trish Stratus. Alors ça va pas aller jusqu'au petit bisou, hein. Et Orton n'aime pas trop embrasser les hommes, inversement. Mais concrètement, tu peux avoir peut-être un Riddle qui va devenir de plus en plus Randy Orton. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir les mimiques de Randy Orton, il va devenir peut-être un heel turn en disant voilà, je suis le nouveau Randy Orton. Le mec se prend pour Randy Orton. Ça peut être rigolo. Un peu la manière de ce qu'il faisait Trish Stratus et Mickie James. Mickie James, au bout d'un moment, elle était tellement fan que ça donnait ça. Surtout que Riddle peut dire en fait, je suis un fan de toi, j'ai pété un. Voilà, il devient de plus en plus psychotique. Ça peut être intéressant. Voilà. Et comme Randy Orton ne veut pas du tout qu'il lui ressemble, au bout d'un moment, il lui dit tu merde. Et à ce moment-là, Riddle l'attaque et ça crée un match à WrestleMania. Pourquoi pas? Donc clairement, il y a des petites ouvertures qui sont bien amenées. Il faudra juste que la WWE gère bien le truc, mais en tout cas, quand même assez prometteur. Voilà. Et donc, on va passer maintenant aux derniers événements, forcément. C'est la preview de NXT 2.0. Qu'est-ce que je vais attendre de ce show concrètement?
Alors attendez, parce que pas trop la preview parce que je me souviens pas toujours. NXT 2.0, est-ce que j'ai la preview? La preview. J'ai quelque chose qui peut être intéressant. 16 novembre. Preview du 16 novembre. C'est très intelligent les gars. Alors, on va rappeler ce qui s'était passé la semaine dernière parce que bon. Donc, on sait qu'il y a un Wargames qui va se donner, donc on va imaginer peut-être une augmentation du Wargames. On va sans doute avoir justement les participants du Wargames masculin par rapport à ça. Cameron Grimes va sans doute réagir de ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à son événement. Et bien évidemment, il y aura le match pour le titre North American Champion entre Johnny Gargano, Pete Dunne et Carmelo Hayes. J'ai envie de dire que le show qui va être proposé ce soir, et a priori, je dis pas qu'il il va être mauvais ou pas mauvais, mais il y a un truc qui est certain. Alors il y a Joe Gacy sans doute qui fera sans doute une intervention. Mais ce que j'attends du show de cette semaine, c'est que déjà on commence à avoir le Wargames des garçons qui commencent à se mettre en place. Et au final, que Carmelo Hayes, que le Triple Threat remonte un peu le niveau. Je veux plus de catch. Aujourd'hui, je veux du vrai catch. Je veux un catch saisissant, comment on dit, rafraîchissant. Et je veux qu'on retrouve un petit peu du vieux NXT dans ce style-là. Après, vous voulez garder les couleurs, faire NXT 14, tout ça, je m'en fous. Mais concrètement, là, je trouve que NXT a le cul entre deux chaises et c'est quand même problématique. Aussi, deuxième chose que je voulais aussi indiquer, je trouve que NXT, encore une fois, oui, je l'ai dit, a le cul entre deux chaises. On faisait d'ailleurs le problème des audiences. Je pense qu'il va falloir réfléchir à comment bien mettre les choses en place et peut-être commencer aussi à fixer. Parce que là, ça fait 2 mois que ça arrive. Là, on a le Wargames, mettre en avant les lutteurs, essayer de mettre en place. Peut-être aussi faire venir peut-être des lutteurs du roster principaux pour essayer d'attirer le monde. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Après le reste, moi je laisse les officiels bien sûr gérer. On a vu Triple H revenir. Notamment pour le. Est-ce qu'il va revenir à NXT? J'en sais rien. Mais ça pourrait être aussi peut-être le retour de Triple H qui pourrait être bien. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, le Wargames, le titre North American qui va vraiment être énorme. Pour moi, il doit vraiment remettre le niveau à plat. Et bien évidemment, peut-être parler d'autres choses comme le Wargames masculin. Ils ont Wargames. Les Wargames en général, ça plaît toujours. Là, il faut vraiment qu'ils mettent le feu et qu'ils nous fassent donner envie par rapport. Voilà. D'ailleurs, faire peut-être un match entre les vétérans et les rookies. Avec notamment ce qu'ils pourraient donner. Ça pourrait être intéressant. Voilà, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les 4 événements qui ont eu lieu. On va se retrouver bien sûr demain pour encore une fois plein d'informations. Soyez pas surpris si ça part pas à 21h, vous le savez, j'ai tendance. Alors, peut-être. Alors, c'est pas dit que je vous le fasse à l'heure même pour la simple et bonne raison qu'il y a PSG Manchester City. Que je vais être un peu ric-rac niveau du timing. Si j'arrive à vous le faire, plaisir. Sinon, ce que je ferai, c'est que je ferai peut-être peut-être que ce que je ferai Dynamite et NXT dans la même émission. Ça aura lieu d'ailleurs jeudi, comme ça j'aurai plus de temps et je pourrai. Voilà, merci à vous de suivre cette émission, portez-vous bien et ciao les amis.